Qu'est-ce que le romantisme ? La réponse en 5 points. 1. Les origines. Le romantisme, qui date en France de la première moitié du XIXe siècle, est un mouvement intellectuel et artistique qui naît d'abord en Europe du Nord, en réaction contre le classicisme et contre le rationalisme des Lumières. Il prend en fait ses origines en Écosse, avec les fragments de poésie ancienne de James Macpherson en 1760, qui sont faussement attribués à un barde légendaire du IIIe siècle, Ossian. C'est le plus génial de tous les canulars littéraires. Il prend également ses origines en Allemagne avec le mouvement du Sturm und Drang, Tempête et Passion, de 1770 à 1790 avec les jeunes Goethe et Schiller. En France, ses précurseurs sont Jean-Jacques Rousseau avec les Rêveries du promeneur solitaire, André Chénier avec Iambe et François-René de Chateaubriand avec René et Atala. On peut les considérer comme des pré-romantiques. La redécouverte du folklore national joue un rôle majeur, avec notamment Madame de Staël, auteur de l'Allemagne. Un accent particulier est mis sur le Moyen-Âge, l'époque des troubadours, des chevaliers et des cathédrales. Pensez à Victor Hugo et Notre-Dame de Paris. Romantisme et nationalisme émergent à la même époque et sont inséparables. 2. Les 3 éléments principaux de l'esprit romantique. Le romantisme doit être compris comme un mouvement, avec une structure finalement assez logique. C'est d'abord une énergie passionnée, qui affirme la valeur de l'individu et privilégie l'authenticité des émotions, ce qui requiert un langage nouveau. Comme l'écrit Victor Hugo dans Les Contemplations, « J'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin ». Puis, le romantisme, c'est une conscience désenchantée, le fameux mal du siècle formulé par Alfred de Musset. En effet, la société réprime l'énergie individuelle dont on a parlé juste avant. Le poète est en proie à la mélancolie et éprouve un sentiment de marginalité. Et enfin, le romantisme, c'est un dépassement de cet échec par le rêve et la révolte. Les romantiques se voient en mages et en nouveaux prophètes du peuple, la poésie prenant la place naguère dévolue à la religion. La notion de progrès, qui remplace celle de providence, joue un rôle majeur. Chez Victor Hugo, le romantisme finit par se confondre avec le socialisme et l'espoir d'une république universelle. Comme le dit Victor Hugo, le romantisme, c'est le libéralisme en art, et le libéralisme, c'est le romantisme en politique. Sachez qu'au XIXe siècle, le mot libéralisme, comme aujourd'hui encore en anglais, signifie progressisme. 3. L'idée de contradiction. Le romantisme réside, comme il en découle du point 2, essentiellement dans la notion de contradiction. Contradiction entre la passion et la mélancolie dont on a parlé juste avant, entre le rêve et la réalité, entre l'ambition et la désillusion, le présent et le passé, ou encore le présent et l'avenir. Ainsi, quand vous commenterez un texte de Victor Hugo, vous parlerez souvent de la figure de l'antithèse. Chez un post-romantique comme Baudelaire, l'idée de contradiction restera extrêmement prégnante. 4. Victor Hugo. Victor Hugo est l'homme-siècle. Il est né en 1802, il est mort en 1885. Il résume le 19e siècle, mais il résume surtout le romantisme. Seul contre tous, Victor Hugo mènera ainsi jusqu'au bout les intuitions du romantisme français, jusqu'à incarner à lui seul, des années 1850 à sa mort, alors que les mouvements littéraires qui dominent désormais sont souvent violemment anti-romantiques, comme le réalisme, le naturalisme, l'art pour l'art ou le symbolisme, Victor Hugo, lui, continuera à être le romantisme à lui tout seul. 5. Il faudra citer, comme pour tous les mouvements littéraires, des auteurs. Les 8 auteurs à connaître pour le romantisme sont Alphonse de Lamartine, les 2 Alfred, de Musset et de Vigny, Charles Nodier, Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Alexandre Dumas et bien sûr Victor Hugo. Le petit bonus qui fait plaisir, c'est si vous arrivez à évoquer le romantisme en dehors de la littérature. En peinture, par exemple, on peut voir Goya comme une sorte de pré-romantique et citer des peintres tels que Gaspard Friedrich ou Heinrich Füssli. Heinrich, il n'y a plus de Heinrich. Je suis Friedrich. Ça alors, Heinrich? Un postiche. Et en musique, on parlera par exemple de Frédéric Chopin ou encore de Ludwig van Beethoven.